le domicile de la France. Chers amis panafricains, en parlant du Sénégal, j'aurais préféré que vous parliez de Macky Sall plutôt que du peuple sénégalais. En citant le Sénégal, vous insultez les panafricains sénégalais qui se battent pour porter haut le flambeau du panafricanisme dans ce pays-là. J'aurais souhaité qu'en parlant du Sénégal, que vous citiez la personne de Macky Sall. Oui, parce qu'au Sénégal, il y a des panafricains. Au Sénégal, il y a des hommes comme Ousmane Sonko qui sont en train de mener un combat noble pour l'Afrique. Un combat pour la souveraineté du Sénégal. Un combat pour l'indépendance totale du Sénégal. Il y a nous autres panafricains qui sommes de cette nationalité-là, sénégalaise, qui nous battons pour l'Afrique et pour les Africains. J'aurais souhaité que la prochaine fois qu'il est question de parler du Sénégal, que vous citiez Macky Sall directement plutôt que de parler du peuple sénégalais. Voilà, parce que le peuple sénégalais n'est pas consentant par rapport à ce qui est en train d'arriver au Mali. Je vous ai toujours dit que le plus grand danger de l'Afrique s'appelle Macky Sall. Je sais pourquoi. Je vous ai toujours mis en garde contre cette personne-là, peuple malien, peuple guinéen, peuple africain en général. Je vous ai toujours mis en garde contre la personne de Macky Sall. Je sais qui est Macky Sall. Tout ce qui est en train d'arriver là, c'est le fruit de deux personnes qui sont des assassins notoires, à savoir Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux personnes qui sont en train de condamner à vie ou condamner à mort le peuple malien. Ces deux personnes-là, Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara. Un qui a tué plus de 200 Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir, et un autre qui a tué 14 Sénégalais au mois de mars et qui va encore faire plus de morts en s'octroyant un troisième mandat. Voici pourquoi il a peur que l'exemple du Mali n'inspire le Sénégal, que l'exemple de la République de Guinée n'inspire le Sénégal. La même chose pour Alassane Dramane Ouattara, qui a peur que le peuple ivoirien ne se lève pour aller l'éjecter de ce siège-là qu'il occupe de façon usurpatoire. Ces gens ont peur de ce qui arrive dans la sous-région, parce que ce sont des personnes illégitimes qui n'ont pas le soutien du peuple et qui craignent le peuple. Continuez à partager ce direct-là. Je vous dis aujourd'hui, l'option de la CEDEAO, c'est envahir militairement le Mali. Et à qui cette mission sera-t-elle confiée? À une personne qui s'appelle Macky Sall? Parce que ayant expérimenté une fois l'envahissement militaire de la Gambie, il faut que vous vous rappeliez de ce qui s'est passé. Tout ce que nous vous disons, c'est des faits historiques que vous pouvez consulter si vous avez le temps. Macky Sall est un habitué maintenant, il se pense expert de l'envahissement militaire des pays parce qu'il a exercé cela en Gambie où il a envoyé la CEDEAO pour déloger Yaya Jammeh. Aujourd'hui, il veut prendre l'armée sénégalaise pour aller attaquer le Mali. Le Mali fait face au terrorisme depuis combien d'années? Depuis plus de 8 ans. Le Mali se bat contre le djihadisme. Ils disent djihadisme, ce n'est même pas du djihadisme. Parce qu'il n'y a pas de revendication islamiste dans ce qui se passe actuellement au Mali. C'est du banditisme. C'est du terrorisme parrainé par l'Occident. Tout le monde le sait. C'est du terrorisme parrainé par l'Occident. Ce sont les multinationales européennes qui sont en train de donner des armes à des voyous qui sont en train de tuer les Africains au Mali et au Sahel. Tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. Donc, pendant plus de 8 ans, presque bientôt 10 ans, que le Mali se bat contre le terrorisme, ces gens ont été incapables d'aider le Mali sur le plan logistique, sur le plan de l'information et sur tout autre plan pour que le Mali arrive à résoudre définitivement cette question du terrorisme. Autre plan pour que le Mali arrive à résoudre définitivement cette question du terrorisme. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes de la CEDEAO qui sont prêtes à envoyer une armée pour déloger un président qui a le soutien de tout son peuple. Il ne peut pas déloger des terroristes qui sont en train de tuer des populations. Mais l'armée sénégalaise sera engagée et ils veulent engager l'armée sénégalaise dans une lutte pour aller déloger
Assimi Goïta, chers amis. Vous vous rendez compte de ce qui est en train d'arriver en Afrique? Macky Sall veut devenir la personne qui aura la lourde responsabilité d'envahir militairement le Mali pour chasser Assimi Goïta. Peuple sénégalais, peuple africain. En Afrique, nous sommes déjà vus comme des traîtres à cause des marionnettes comme Macky Sall, à cause des marionnettes comme Léopold Sédar Senghor, qui ont entaché la réputation de notre pays. Je parle sous le contrôle du monde qui me suit sur cette page. Si le Sénégal laisse passer une telle chose, on passera éternellement pour des traîtres en Afrique, alors que nous ne le sommes pas. Je lance un appel à l'armée sénégalaise. Je vous lance un appel à la résistance contre l'envahissement du Mali. Je vous lance un appel à la désobéissance d'un ordre allant dans le sens d'envahir militairement le Mali. Et je lance un appel au peuple sénégalais de sortir et de manifester son désaccord par rapport à la position affirmée de Macky Sall, qui ne coïncide pas avec la position du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais soutient le peuple du Mali en lutte pour sa souveraineté. Le peuple du Sénégal soutient la volonté de souveraineté du peuple malien. Le peuple sénégalais souffre en même temps que le Mali dans cette situation de crise que la sous-région traverse depuis maintenant plusieurs années. Nous ne nous voyons pas à travers cette décision qui a été prise par Macky Sall. Macky Sall n'a pas consulté le peuple sénégalais pour aller condamner le Mali, pour aller sanctionner le Mali. Macky Sall n'a pas amené ce débat-là à l'Assemblée nationale pour que le Parlement sénégalais se prononce sur une éventuelle position qu'il va défendre au sein de la CEDEAO. Nous ne sommes pas partie prenante de cette décision. Et cette décision n'engage en rien le peuple sénégalais. Je peux vous le dire ce soir. Nous sommes un peuple qui marche au même pas que la jeunesse africaine, qui cherche à sortir la tête de l'eau, qui cherche l'autodétermination. Ce que Macky Sall est sur le point de faire pour le Mali, s'il le réussit, il va le faire pour d'autres pays, en l'occurrence la République de Guinée. Je le disais aujourd'hui, les gens ne m'ont pas compris. À chaque fois qu'au sein de la CEDEAO, il parle de sanctions, il parle de sanctions pour les deux pays qu'ils veulent châtier pour avoir tenu tête aux directives de la CEDEAO. Après le Mali, peuple de Guinée, pardon, préparez-vous, ça sera au tour de Doumbouya. Il ne peut pas sanctionner Assimi Goïta et laisser Doumbouya. Non, ils vont agir de la même façon qu'ils agissent aujourd'hui au Mali. Wagner est présent. Donc nous avons un syndicat de traîtres qui sont en train de défendre la position de l'Occident contre le Mali. Ils ne défendent pas la position de l'Afrique contre le Mali. Ils défendent la position de l'Occident contre le Mali. Je vous dis, ça serait une catastrophe que ces gens de la CEDEAO s'invitent à intervenir militairement au Mali. Et dans tous les pays africains, dans tous les pays de la sous-région, dans tous les pays qui sont membres de cette CEDEAO-là, les populations doivent sortir et manifester leur soutien au peuple malien. Manifester devant l'ambassade du Mali, dans tous nos pays membres de la CEDEAO. Sortons tous ensemble et apportons notre soutien au peuple malien. Manifestons pour montrer au monde entier que ces chefs d'État-là n'ont pas pris une décision en concertation avec le peuple souverain. Sortez partout, dans les rues, et apportons notre soutien au peuple malien. Parce que la lutte du peuple malien, là, c'est une lutte qui devait être menée par toute l'Afrique. Puisque nous avons des traîtres, des marionnettes, des poupées qui sont téléguidées depuis l'Élysée, ces personnes n'assument pas leurs responsabilités devant l'histoire. Elles sont en train de trahir la volonté profonde, l'aspiration profonde de cette jeunesse-là, qui est la jeunesse africaine. Aujourd'hui, ils veulent montrer le Mali comme un mauvais exemple, un mauvais élève de la CEDEAO.
Parce que soi-disant, il y a des coups d'État. Macky Sall a fait un coup d'État en 2019. Il a volé les élections. Ça s'appelle un coup d'État. Un putsch. Oui, parce que l'homme qui a été élu par le peuple sénégalais s'appelle Ousmane Sonko. Macky Sall lui a volé la victoire en 2019. Macky Sall a les mains tachées de la mort de 14 jeunes Sénégalais qui sont morts, assassinés par Macky Sall au mois de mars. Assassinés par Macky Sall. De quelle légitimité jouit Macky Sall pour aller au sein de la CEDEAO condamner un pays souverain? Lui, qui dans son propre pays a tué 14 Sénégalais. Est-ce que Assimi Goïta a fait un mort pendant ce coup d'État-là? Non, il n'y a pas eu de mort. Assimi Goïta n'a tué personne. Pendant le coup d'État au Mali, il n'y a pas eu de mort. Les deux coups d'État, même si vous voulez, il n'y a pas eu de mort. Macky Sall, toi qui tues ton propre peuple, tu vas t'asseoir au sein de la CEDEAO et condamner un pays qui se bat pour sa liberté? Tu crois que le monde n'est pas au courant de l'assassinat contre ton propre peuple au mois de mars? Quand nous parlons de tous ces faits-là, il y a bien entendu des écervelés qui sont dans les commentaires en train de démentir. Un citoyen sénégalais, acteur des faits, acteur et témoin des faits, il a tué 14 jeunes.